Be'ezrat Hashem. On va essayer dans ce cours d'expliquer cette notion qui s'appelle Béné Noir, à la demande de quelqu'un qui m'a demandé de faire un cours là-dessus. Et ça va être l'occasion également d'expliquer d'où vient cette notion de ces personnes qui ont décidé un jour de rentrer dans le judaïsme, qui ont fait une conversion, qui l'ont fait sincèrement avec de leur propre gré. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion personnellement de rencontrer plusieurs couples de pasteurs qui ont décidé délibérément, qui ont compris, qui ont vu la lumière et qui ont décidé de venir au judaïsme. Et on sait qu'ils sont nombreux. Nous savons que Rabbi Akiva, qui est le renom de ce qu'on appelle les Tanaïm, vient de parents qui étaient convertis. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes neshamot. Et ce sera également l'occasion également de comprendre ce qui s'est passé avec ces Égyptiens sortis d'Égypte qui s'étaient convertis, qu'on appelle le Erev Rav. Avant de citer les textes que je vais vous citer dans le Harizal, je vais vous raconter un témoignage que je connais de manière personnelle. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains dans ma jeunesse, entre les années 66 et 68, il y avait à la Yeshiva une grande partie, la majorité des jeunes faisaient des études de Kodesh, ça veut dire des études de Gemara, des textes saints, et également des études profanes, puisque Aix-les-Bains avait également des 4e, 3e, ainsi que le secondaire. Et il y avait un petit groupe de personnes qui étudiaient, eux, constamment ce qu'on appelle le Kodesh, que les textes saints, sans faire d'études à côté dans le profane. Il y avait parmi eux quelqu'un que j'avais connu, qui par la suite, quand il avait quitté Aix-les-Bains, je ne sais pas quel a été son parcours. Apparemment, à un moment donné, il s'est écarté. Et plus tard, il est revenu à son judaïsme. Et lui-même m'a raconté que lorsqu'il était arrivé ensuite en Eretz Israël, c'est ici que j'ai eu l'occasion de le revoir et de le voir très souvent, d'avoir plusieurs fois l'occasion de parler avec lui, que quand il est revenu Baruch Hashem dans le chemin de la Torah totalement bien engagé à fond. Et à un moment donné, il a eu une fois une proposition pour se marier d'une personne. Et comme il avait des hésitations, des doutes, il était allé voir ce grand Mekoubal, ce grand kabbaliste qui vivait à Yerushalayim, qui s'appelait le Rav Mordechai Sharavi, que j'ai eu également la chance de connaître il y a 45 ans. Et lorsqu'il est rentré chez ce grand tzaddik, ce grand saint, qui était connu pour sa vision lointaine, c'était vraiment un grand saint, un grand personnage, grand Mekoubal. Et il lui a dit, quand il lui a parlé, il lui a donné le nom, il lui a dit non. Il lui a dit mieux qu'elle va te venir de France. Et peu de temps après, il a rencontré celle qui ensuite était devenue sa femme et qui malheureusement aujourd'hui n'est plus parmi les vivants, Zichrona Livracha, Nishmata Begana Eden. Et elle-même, j'ai eu l'occasion de la voir, qui a raconté qu'à l'âge de 17 ans, elle a eu envie de rentrer dans le judaïsme, d'elle-même. Naturellement, ça a énormément irrité sa famille, son père, et qui a cherché à la faire enfermer, tellement c'était pour lui une calamité de voir sa fille devenir juive. Et il a bien sûr ensuite déshérité alors qu'il avait une fortune, mais elle a fait son chemin
Et Baruch Hashem, avant de quitter ce monde, bien sûr, elle a eu la chance de donner naissance à une belle famille qui vont dans le chemin de la Torah. Zichrona Livracha, que son âme repose en paix au Gan Eden. Amen. Alors, ce n'est pas par hasard que le Rav Mordechai Sharavi lui a dit ces mots-là, quand il lui avait dit de ne pas accepter une certaine proposition, mieux qu'elle lui viendrait de France. C'était exact, puisqu'une fois qu'elle avait fait sa conversion, cette femme, cette jeune fille, elle est venue en Israël, elle l'a rencontrée, ils se sont mariés. Pourquoi je raconte ça? Parce que vous allez savoir tout de suite qu'on va expliquer d'où viennent ces âmes qui finalement découvrent la lumière et viennent et font le pas et rentrent dans le judaïsme. Sachez que ceux qui ont une grande part à aider ces neshamot à distance à faire leur bon choix et à rentrer, ce sont les mekoubalim, parce qu'on appelle quand ils font des yichudim. Et pour cela, bien sûr, je vais tout vous expliquer, mais je vais d'abord vous dire ce qui est marqué dans le Sha'ar HaKavanot. Le Sha'ar HaKavanot est un des livres du Harizal qui explique depuis le début de la journée les prières, toutes les prières, qui passe à l'explication du Shabbat et des fêtes. En fait, le Sha'ar HaKavanot est un livre qui explique comment nous devons comprendre toutes les prières, les mitzvot qui concernent tous les jours, le Shabbat, les fêtes et ainsi de suite. C'est dans ce livre qui s'appelle Sha'ar HaKavanot que nous avons l'explication de tout cela. Dans le Sha'ar HaKavanot, là-bas il est mentionné que pendant la semaine, la Sitra Hara, les forces négatives, les forces du mal, arrivent à voler des fœtus, ça veut dire des neshamot, qui se trouvent dans la malchoute de la Hatzilut, et tous les vendredis soirs, à l'entrée du Shabbat, il y a Hachem fait aide à des neshamot volés à revenir à leur place. Pas seulement, il y a différents niveaux, je vais vous l'expliquer tout de suite. Comment se fait-il que se passe cet événement, que pendant la semaine, les forces du mal arrivent à voler des âmes, et qu'ensuite elles puissent revenir par le Shabbat. Et on va voir que ce n'est pas que par l'entrée du Shabbat, on va voir que tous les vendredis soirs, c'est une des kavanot, une des pensées que nous avons quand nous récitons ces psaumes à l'entrée du Shabbat, de Mizmor le David, et ensuite on continue avec Boïkala et Mizmor Shir Yom HaShabbat, qui s'appelle Kabbalat Shabbat, et chez les Mekoubalim, dans le Sidour qu'on appelle du Rashash, qui est le Sidour fait selon qui est à la base du Harizal, qui est l'authenticité du Harizal, il est mentionné, à un moment donné, dans les Kavanot, que Moshe Rabbeinu en personne descend avec un nombre inimaginable de tzadikim pour aller aider les âmes enfoncées dans la klipa, dans le mal, et les faire sortir. Alors bien sûr, tout ça nécessite d'être compris, et je vais vous l'expliquer avec ce que je viens de dire récemment dans un cours où j'ai expliqué l'interdiction de faire des melachot, des travaux le Shabbat. En fait, ce que j'ai expliqué dans ce cours, c'est que pendant la semaine, des parcelles du monde de la Hatzilut descendent dans les mondes inférieurs. Et je vais vous répéter rapidement l'ordre des mondes. Nous sommes au plus bas dans ce qu'on appelle le monde de la Asiya. Nous sommes tout à fait en bas dans le monde à la toute fin du monde de la Asiya. Au-dessus de ce monde qui s'appelle le monde de la Asiya, il y a un monde qui s'appelle le Olam HaYetira, le monde de la Yetira. Au-dessus de lui, il y a le monde de la Bria. Et sachez que ces trois mondes sont mélangés de bons et de mauvais. La Asiya, c'est la majorité, la plus basse, c'est majorité mauvais, minorité de bons.
Dans la Yetzira, c'est 50-50. Et dans la Bria, majorité bonne, mais une minorité mauvaise. Et à chaque niveau, il y a des anges et qui ont un nom différent. Dans la Tfila de Shahari de Shabbat à la fin de Eladon al Kol HaMa'asim, on termine en disant Séraphim Vehayot Ve'ofane Akodesh. Oui, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire, et non pas comme certains livres de prière qui n'ont pas cet ordre-là. C'est l'ordre qui est exact selon la Kabbalah. Séraphim, les Séraphim, ce sont les anges du monde de la Bria, sont appelés Séraphim. Les Hayot, ce sont les anges du monde de la Yetzira. Et Ofane Akodesh, ce sont le monde de la Asiya. Et je voudrais juste, c'est l'opportunité de vous ouvrir une petite parenthèse. Comme j'ai eu l'occasion, je pense, de vous le dire déjà, que j'ai eu l'occasion de voir cet enfant qui avait une âme très particulière, qui est parti très jeune de ce monde à l'âge de 9 ans, qui s'appelait Anaël. D'ailleurs, dans quelques jours, c'est au moment où je fais ce cours, aujourd'hui même, ce soir, c'est ça, Askara. Je dois d'ailleurs aller parler pour chaque année. Hachem me donne cette chance d'aller parler le jour de l'anniversaire de son décès. Et après, j'ai eu l'occasion de l'avoir de son vivant. Et un jour, après qu'elle soit plus de ce monde, j'ai eu l'occasion de voir un autre enfant handicapé, autiste, mais un enfant qui marchait, mais qui n'arrivait pas à parler normalement. Et lorsqu'on lui mettait un clavier sur lequel il pouvait mettre le doigt et écrire, il écrivait tout seul sans qu'on lui tienne la main, sans regarder. Et une fois, lorsque je l'ai questionné et qu'il m'a répondu, il m'a dit la phrase suivante que je vais vous traduire tout de suite. Vekol ma shani omer lecha zu anael shema'avir ali et ze derech seraf amekasher ben olam et olam. Tout ce que je te dis, sache que c'est Anaël qui me le transmet par l'intermédiaire d'un saraf qui unit un monde à l'autre. C'est-à-dire qu'elle a eu la chance de monter jusqu'au monde de la Hatzilut, d'arriver très haut, et elle m'envoyait les réponses à cet enfant handicapé par l'intermédiaire d'un saraf, c'est dans le monde de la Bria. Donc nous savons qu'il y a cela. Maintenant, pendant la semaine, une partie du luminaire qu'on appelle la Shechina, la Malchut, Knesset Israël, ça a plusieurs noms, c'est où sont les Neshamot avant de descendre dans ce monde, sont dans le ventre de ce qu'on pourrait appeler la Shechina, nos Neshamot à nous, du Ham Israël. Pendant la semaine, une partie de la Shechina descend dans ces mondes de la Bria, et c'est marqué d'ailleurs chez les Mekoubalim, Ragleha Yordot Mavet. Ses jambes descendent dans la mort, ça veut dire que malheureusement, elle descend nous aider à faire ce travail dont on appelle les Birurim, et il se passe que malheureusement, que lorsqu'il y a des gens qui fautent, donne la possibilité aux forces du mal de pénétrer dans la Kedusha, dans la sainteté, et de voler. Et donc beaucoup d'âmes se trouvent emprisonnées dans la Sitra Hara. Et le vendredi soir, Akadosh Baruch Hu fait que lorsque tout remonte lorsque nous allons accueillir le Shabbat, et que tout ce qui était descendu en bas remonte à la haut, c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il n'y a plus de travaux le Shabbat, une partie des Neshamot reviennent. En fait, ce qu'il faut savoir, que la Shechina, dans laquelle se trouvent les Neshamot du peuple d'Israël, il y a des Neshamot qui ont été volés de la Shechina et qui sont allés dans la Klippa. Et c'est pour ça que ces Neshamot vont naître dans des couples qui ne sont pas juifs, et donc ne vont pas être juifs à la naissance. Et il y a des raisons à cela, je vais tout de suite vous le dire, et il aurait possible de revenir à la Kedusha. Maintenant, est-ce qu'il faut savoir que de la même manière qu'il y a ces quatre mondes dans la Kedusha de Hatzilut, de la Tzarasiya, à côté de la Hatzilut, il y a quelque chose qui est négatif, duquel vont sortir malheureusement toutes les âmes des 70 nations, et il y va y avoir la partie intermédiaire
qui se trouve à la limite entre les deux. Le Erev Rav que Moshe Rabbeinu a cherché à sauver était cette partie intermédiaire qui était entre les deux, que Moshe a voulu essayer de rentrer dans la Kedusha. Lui, Adam Arishon, bien avant Moshe Rabbeinu, le premier, a voulu essayer, quand il était au Gan Eden, de faire venir toutes ces parcelles divines qui se trouvaient dans les 70 nations, mais sans réussir, ça a été l'inverse. Moshe a cherché au moins de faire, comme je vous l'ai expliqué dans un cours récent, au moins cette partie-là. Et bien sûr, ce qu'a fait Adam Arishon est que ça a permis à des quantités d'âmes qui avaient été volées et qui étaient parties de l'autre côté à pouvoir revenir. Maintenant, il faut savoir que ces partielles divines des 70 nations, elles ont bien sûr aussi un tikkun, une réparation à faire, si elles appliquent ce qu'on appelle les 7 mitzvot de Béné Noach. Il faut savoir que quelqu'un qui est né non-juif et qui s'applique et qui croit en un Dieu unique et qui s'appliquera à respecter les 7 mitzvot de Béné Noach, lorsque le Mashiach viendra, il aura sa part aussi dans cette étape suivante. Bien sûr, où il sera là-bas, les détails, nous ne les connaissons pas. En fait, il faut se rappeler une chose, les Fum Tsahara Hagra. En fonction du labeur, des efforts, il y a la récompense d'Hachem, de Dieu. Et donc, il est évident que chacun, en fonction des efforts qu'il aura fait, il sera récompensé. Alors, bien sûr, il s'agit de comprendre pourquoi il y en a qui naissent là, pourquoi il y en a qui naissent là, pourquoi ces différences. Nous constatons que Adam Arishon se retrouve au Gan Eden au moment de la création de ces 6000 ans, qui est la suite de cette période antérieure dont je vous ai combien de fois parlé, qu'on appelle le monde du Tohu. Alors pourquoi ces différences? La réponse se trouve dans le Zohar, que je vais vous lire tout de suite, dans laquelle vous allez voir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette différence. Alors pour comprendre cette différence, qu'est-ce qui a défini que telle personne va naître, va venir, son âme va venir de la Shechina, du monde de la Tzilut, du bon, de la Kedusha, de la sainteté. Il y en a d'autres qui vont venir de l'autre côté, qui s'appelle la Sitra Hara, et qui vont avoir un statut de Ben Noach. Il y en a qui vont venir à la limite. Alors sachez que ça, je vais vous l'expliquer, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'écrire dans un de mes livres que j'ai appelé Gala Enai, sur la fête de Shavuot, où en fait, quand les Chazans nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations et qu'elle a été refusée et que le peuple d'Israël a accepté, à quel moment se sont retrouvées toutes les nations pour que Dieu leur propose la Torah? Alors sachez que ces paroles de nos sages, réellement, il s'agit de cette période antérieure qui a existé avant cette création du monde mentionnée dans la Torah, quand il dit dans la Torah V'haaretz hayeta tohu vavohu, la terre était tohu bohu. En fait, le mot tohu avait été surprise. Et là, le Zohar, je vous le dis tout de suite, il se trouve dans le premier volume du Zohar, page 24, au deuxième côté de la page. Le Zohar commence ces mots en disant, au début de la création, il est marqué Ele toledot hashamayim va'aretz. Voici la naissance des cieux et de la terre. Et là, le Zohar dit, nous avons une règle dans la Gemara, dans le Chasse, où on nous dit que lorsque le mot Ele était marqué, il vient annuler ce qui était précédemment. Lorsque c'est marqué Vele et voici, ça vient rajouter. Mais lorsque c'est marqué et les voici, c'est cela, c'est-à-dire cela et pas ce qui était précédemment. Et là, il dit que ce que veut dire la Torah en disant et les toldot hashamaim, voici les descendants du ciel et de la terre, ce qui a été créé. Ça veut dire que eux, oui, et pas ce qui était avant. Il dit, il s'agit justement de cette parole de nos sages qui disaient que Dieu a fait des mondes et il les détruisait. Et là, il dit que la question, pourquoi Dieu détruit, c'est ça, Tohu. On est surpris pourquoi Dieu a détruit ce qu'il a fait.
Répond Rabbi Shimon ben Yochai, Chas v'shalom, Dieu ne détruit pas ce qu'il fait, pas du tout. Et on comprend mal cette phrase dans laquelle il est dit que Dieu a créé des mondes et les détruit. Il dit tout simplement, quand il avait créé ces mondes-là, où on était tous spirituels, on n'était pas dans cet état de matière, c'est en fait au moment de la création de toutes les âmes, de tous ces 6000 ans, de tout ce qui va se passer pendant ces 6000 ans, aussi bien la matière que les espèces qui poussent, les animaux, les hommes non juifs, juifs, tout ça, ces parcelles divines étaient là, à ce moment-là, avant la création de ce monde. Et c'est à ce moment-là que la Torah est proposée. Malheureusement, la grande majorité refuse. C'est à ce moment-là que, qu'est-ce qui définit que une partie va devenir non-juif en Orient, qui ensuite vont suivre le chemin de, qu'on appelle ça, de Édom, qui est surtout sanguinaire, qui veut tuer, et ainsi de suite. Ou de l'autre côté, le chemin de Ishmaël, c'est-à-dire entre l'islam et un peu l'Occident, et qui a un autre chemin. Aujourd'hui, nous, ici en Eretz Israël, ceux qui cohabitent, qui se trouvent sur la terre d'Eretz Israël, malheureusement, sont des bâtards, ces Palestiniens, qu'on appelle Palestiniens, sont des bâtards, qui sont le mélange des croisés avec l'islam, et c'est pour ça qu'ils sont aussi cruels, aussi mauvais, ils ont le mal rassemblé en eux, ces bâtards. C'est pour ça qu'on les voit constamment agir, prendre des haches et fracasser le crâne de personnes. Il n'y a que des bâtards comme ça qui peuvent agir de manière aussi horrible, aussi ignoble, aussi cruelle. C'est vraiment, on peut voir la descendance de ce mélange qu'on fait quand les croisés sont passés ici, ce qu'ils ont laissé malheureusement de leur descendance, ce mélange. C'est pour ça que je les appelle des bâtards, c'est vraiment là ce qu'il convient de les appeler, qui peuvent être aussi mauvais et cruels et aussi ignobles comme individus. Et donc, en fait, ça a été à ce moment-là qu'il y a eu ce choix. Et tous ceux qui ont refusé la Torah ont provoqué la destruction de ces mondes, et on leur a quand même donné une chance. Adam Arishon, le premier homme, qui lui fait partie de ceux qui ont vu la Torah, mais qui cohabitaient, qui côtoyaient ce genre de personnes, se retrouve au Gan Eden. Il y a au Gan Eden d'autres âmes qui n'ont jamais fauté, qui sont restées là-bas parce que eux n'ont même pas côtoyé ce genre de personnages, étaient au-dessus, n'ont pas été piégés. Adam Arishon qui les a côtoyés, donc lorsqu'on lui demande d'aller aider ceux qui n'ont pas totalement réussi, il veut faire entrer tout le monde et il ne réussit pas. Mais personne ne peut dire pourquoi moi c'est pas de ma faute si je ne suis pas né dans une famille de Béné Israël. Non, c'est toi qui as décidé. Et tu as une chance quand même. Finalement, cette entre guillemets faute d'Adam Arishon a donné la possibilité pendant toutes ces générations à combien de gens de découvrir la lumière et de se convertir et de venir dans le peuple d'Israël. Et donc en fait c'est chacun qui a choisi, chacun a aujourd'hui un libre arbitre, et il y en a qui peuvent perdre aussi ce qu'ils avaient acquis, c'est-à-dire perdre leur identité juive et tomber complètement à côté. Ça a été le cas malheureusement de combien qui l'ont fait, qui sont partis de ce monde sans avoir fait teshuva. On leur a redonné des chances de revenir, mais il y en a qui finalement auront tout perdu et leur âme sera brûlée, deviendra de la cendre sous les pieds des tzadikim, comme le dit la Gemara. Et là, on a la définition de tout cela. Et il y en a qui aident par leur sainteté, par leur prière, les Mekoubalim, qui sont sincères et purs et authentiques, peuvent aider ces âmes à faire le chemin en retour de revenir. Que face à Hachem, que tout le monde découvre la lumière, que ceux qui la connaissent la suivent et ceux qui ne l'ont pas encore découverte la découvrent, et que, parce qu'une fois que le Mashiach sera venu, il ne sera plus possible de venir, ce sera évident, qu'avant qu'il arrive, tout le monde ouvre les yeux, comprenne où est la lumière authentique, et que Dieu se révèle à nous très vite, et qu'on puisse passer à l'étape suivante pour mieux le servir. Amen, ve Amen.